C'est des endroits qui sont exceptionnels, qui véhiculent des messages qui sont forts, positifs et qui transcendent les gens. Et ça, c'est assez incroyable. Une fois qu'on a réussi à la traverser pour se rapprocher un peu de la côte groenlandaise, là on m'a déposé et après j'ai commencé à descendre vers le sud avec mon embarcation et en allant de plaque de glace en plaque de glace et en s'arrêtant aussi sur la côte groenlandaise. C'est très impressionnant parce que ça occupe tout le champ visuel et toute l'attention de ta journée. C'est complètement quelque chose de nouveau. Enfin, pour moi, j'en avais jamais encore vu et j'avais jamais vécu sur la glace. Et donc, il faut vraiment apprendre à vivre dessus et avec. Et ça, c'est au début, ça fait beaucoup de choses à emmagasiner, à apprendre. Et c'était c'était les premières impressions. Puis c'est beau. Enfin, dès que tu as un petit peu de temps pour toi, c'est très contemplatif de regarder la glace qui est vraiment quelque chose de vivant qui évolue au cours de la journée, au cours de sa vie. Et puis c'est très très beau. Je longeais la côte pour que la nuit, trouver un endroit qui ne bouge pas trop dans le mauvais sens. C'est-à-dire soit dormir à terre ou soit dormir sur des plaques de glace qui sont abritées du vent et des courants. Okay. Donc voilà, les 15 derniers jours, j'ai fait ça, sauter d'un fjord glacé à un autre. Et dès que c'était possible en fait, de passer par l'extérieur, parce qu'à chaque fois, les vents étaient contraires. La liste des choses que j'avais prévu de faire en lien avec les écoles, l'université, on a pu réussir à tout faire. Ça, c'était vraiment chouette. Et il y a eu des très bons retours des enfants, notamment, qui étaient vraiment émerveillés et qui avaient vraiment. C'était chouette d'avoir construit en fait une relation avec eux depuis quelques temps parce que du coup, ils étaient assez vifs sur les questions et sur les impressions. Donc, j'attends encore le retour des profs, mais ça a l'air d'avoir vraiment bien fonctionné. Et avec l'université aussi, on a réussi à faire quelques photos aériennes qui sont intéressantes. C'est quand même dur de vivre ici, donc tu ne peux pas y passer non plus énormément de temps. Personne ne vit ici dans la région. Le village le plus proche est à 200 km. Il fait froid, les conditions climatiques sont quand même rudes. La glace, c'est quand même quelque chose qui peut être assez dangereux. En dessous, il y a de l'eau. Puis il y a aussi la vie animale qui peut être hostile. Les ours polaires qui sont quand même un risque pour l'homme qui est vraiment bien présent dans la région. Du coup, encore un ours. Et il a fallu que je tire à ses pieds. Parce qu'au crier, ça fonctionnait pas. Et la bombe à poivre, ça fonctionnait pas non plus. En solitaire aussi, c'est vraiment quelque chose aussi qui augmente les risques. C'est que quand tu es tout seul, il n'y a que toi qui peux être vigilant. Donc quand il t'arrive quelque chose, c'est rapidement plus grave.